rude d'un PM visiblement en colère et agité à cause de la peur de l'échec qui se profile jour après jour devant lui. Il ne le dit pas, mais il a peur en effet. Il a peur parce que les messages sont clairs. Mos dem. Les messages sont clairs. Il faut l'aider à partir, il faut les aider à partir puisqu'ils sont incompétents. Les messages sont clairs et disent de manière générale que les Sénégalais en ont assez de ces gens, de ces régimes qui a déçu au lieu de satisfaire. Les Sénégalais en ont assez. Et donc, notre Premier ministre a peur. Il a peur de ce qui se défile devant lui. Il a peur, effectivement. Et cette peur le pousse ainsi à accepter de rivaliser avec ces politiciens qu'il avait jusqu'alors considérés avec mépris. Oui, il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Ces gens, c'est du rien. Ils n'osent pas sortir, ils n'osent pas s'exprimer parce que c'est en ces termes qu'il s'est adressé à eux devant les députés. Oui, après les avoir catalogués, agressés verbalement de longs mois durant, il s'est présenté devant les députés du Sénégal le 14 pour parler d'eux encore, leur envoyer un message clair ou obscur, je ne sais pas, mais c'était son message. Tant mieux, parce qu'enfin il reconnaît que devant lui, ceux-là qui étaient en politique au moment où il arrivait et ceux qui sont arrivés après lui n'ont pas fui le terrain. Voilà tout. Sauf que ils sont restés silencieux, tranquilles, à attendre le bon moment pour lui montrer qu'ils étaient là. Et lui n'a pas attendu parce qu'il est allé les chercher. Il les a vus. Il les a vus et là aussi il a peur. Voilà tout. Il les a vus comme il a vu Abdou Nguer. Il les a vus comme il a vu tous ceux-là qui ont été arrêtés et conduits en prison parce qu'ils gênent. Il les a vus comme il a vu Farba Ngom. Il les a vus comme il a vu Samuel Sarr. Il les a vus comme il a vu Tahirou Sarr. Il les a vus. Lui qui pourtant les considérait avec mépris. Il les a vus et leur a envoyé ce message sur lequel nous revenons avec une vidéo. Régie, passe-nous la seconde vidéo. di gisandoo ci presse bi ñëpp ni jàpp nañ diw mais sur ces questions-là je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui j'assume parce que man lu ma dugg rek ngeen xam ne dugg naa à partir d'aujourd'hui s'il vous plaît parce que ce pays duñ ko seetaan te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga ñoom seen cas nañ ko régler rapidement mu des nag xanaa yéen opposants yi ponkal opposants yi nekk seen kër yor seeni milliards di joxe di fay ay loyers pour nit ñi saagal leen xanaa dañu génn ñeme léegi bis bu ñu effacer ñoo ñëpp ils prendront leur courage pour sortir et on les attend parce que nag yéen a ngi woo ci terrain bu ñu xam ñun terrain bu ñu mën ñoo ngi leen ciy xaar ensuite. Oui, il efface, mais aussi il parle d'opposants milliardaires qui sont derrière tous ces chroniqueurs et il leur dit d'avancer, de venir à l'affrontement. Il les attend sur un terrain auquel il est habitué, un terrain où il se croit le plus fort. Voilà le message qu'il a adressé à tous ses opposants, ceux-là qui, comme je l'ai dit, étaient dans l'espace politique avec lui et qui ne sont pas dans son camp, avant lui et qui ne sont pas aujourd'hui dans son camp, qui étaient au pouvoir ou qui n'étaient pas au pouvoir.
Tout cela aujourd'hui sont interpellés par le Premier ministre dans ce message qu'il a envoyé devant des députés au moment où on l'attendait à répondre sur des questions économiques, sur des questions qui intéressent les populations, sur des questions d'emploi pour les jeunes, sur des questions de baisse des denrées, sur des questions portant sur la campagne agricole et autres et autres. C'est là qu'il est sorti. Une sortie au 14 avril, rien que pour aller invectiver l'opposition, menacer d'effacer, mais aussi inviter à une autre forme de mortal combat les autres de l'opposition parce qu'il est coincé. C'est le signe de la peur. C'est la torpeur qui le pousse à se comporter comme ça. Parce que les autres ont dit mos dem, dangay mos dem. Mos dem, ça veut dire ce que va dire. Mos, c'est goûter juste. Dem, c'est partir. Et voilà ce que lui ont servi les Sénégalais quand, après 1 an, son régime et lui n'ont pas été en mesure d'apporter la plus petite réponse aux Sénégalais pour les motifs qui les ont portés à croire qu'ils pouvaient compter sur eux pour changer ce pays. Ils n'ont rien apporté aux Sénégalais et c'est cela qui est vrai. Donc, mos dem, on dit les Sénégalais, et ça fait peur. Ça fait peur et il nous montre qu'il a peur, nous le disons toujours. Quand on ne réussit pas dans certaines missions, on fait ses valises et on s'en va. Mais comme gourde de Fener, comme on dit au Sénégal, le pouvoir est un piège. Quand on s'y laisse prendre, on est capable de tout. C'est la raison pour laquelle ils n'hésiteront pas à faire ce qu'ils appellent effacer, quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser, chiffon ou autre chose. Ils n'hésiteront pas à effacer. Et l'histoire nous a montré déjà qu'ils sont capables d'aller jusqu'à des extrémités parce qu'ils avaient invité pour avoir le pouvoir leurs partisans à aller déloger le président Macky Sall et à le couper en morceaux comme Samuel Doe. Vous avez vu la vidéo, nous avons vu ensemble la vidéo, vous avez vu le ton et le visage, plus de tolérance. Xam ngeen ma man. Et les gens d'en face d'applaudir comme si on était dans une arène. Les gens d'applaudir parce que c'est leur champion. Il devait être 130 plus 2, 3, 4, 5 qui ne sont pas de leur camp. Donc 130 à applaudir quand quelqu'un se met à dire que lui, il ne tolère plus rien et qu'il attend les gens pour un affrontement, au lieu de révéler aux Sénégalais ce qu'il a pu produire pour satisfaire leurs besoins. Voilà ce que nous avons comme PM, mais voilà aussi ce que nous avons comme Assemblée nationale, cette assemblée de rupture dont on parlait. Rupture, pour parler de rupture, rien n'est rupture là. Rupture quand on pastéfise l'État. Rupture quand on fait dans le népotisme. Rupture quand on refuse même de céder devant des questions, des préoccupations qui ne demandent aucun investissement. Quand il fallait tout simplement un décret pour ne plus toucher aux fonds politiques. Quand il fallait, quand il fallait. Ils n'ont même pas été capables de satisfaire les Sénégalais sur ce plan-là. On se demande ce qu'ils peuvent apporter. Le reniement, c'est quelque chose d'énorme. Quand on se met à renier sa propre parole, on est capable de beaucoup plus de bêtises que cela. Donc, on a vu la vidéo. Il a parlé de milliardaires qui financent ces personnels sacrifiés. Il a parlé de ces milliardaires, lui. Comme en a parlé Waly Diouf Bodian, qui a toujours défendu qu'il fallait non seulement prendre l'argent de ces milliardaires, parce qu'ils ne vont pas s'opposer, ils ne vont pas faire face à des opposants milliardaires, mais qu'il fallait purement et simplement dissoudre la paire. Ça, c'est Waly Diouf Bodian, un directeur de port qui, au lieu de s'occuper du port qui s'écroule sous ses pieds, devant ses yeux, licencie et occupe les réseaux sociaux pour répondre à tous les postes. Et
quand il se met à crier comme ça pour dire qu'il n'est pas d'accord pour tout ce qui n'arrange pas le PASTEF, c'est extraordinaire, parce qu'on l'a vu dire que même par rapport au comportement du PASTEF, du parquet sur le traitement du dossier des détournements ou d'autres infractions constatables sur la gestion des fonds du Covid-19, il dit qu'il n'est pas content de la manière dont le parquet s'est comporté, lui, le directeur du port, qui ne tolère même pas qu'on dise qu'il a échoué. Le voilà qui dit au magistrat: li ngeen def neexuma, je ne suis pas content de la manière dont vous conduisez ces affaires-là. Pourquoi ceux-là qui ont cautionné de l'argent sont partis? Ce qu'il oublie de dire aux Sénégalais, c'est qu'ils sont en train de manipuler les Sénégalais sur une affaire de 1000 milliards qui ne comporte que 6 milliards de litiges, 6 milliards pour lesquels les individus concernés sont en train de répondre et d'expliquer. Et c'est essentiellement la raison pour laquelle ils sont en train d'être laissés libres. Le parquet a récupéré, en termes de caution et de remboursement, dans le flou, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont cautionné qu'ils ont tort, ce n'est pas parce qu'ils ont remboursé qu'ils ont tort. Le parquet, sur 1000 milliards, 6 milliards, n'a récupéré que 258 millions et quelques. Est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat, si on est honnête? Mais puisqu'on veut faire voir aux Sénégalais ce que c'est que de l'argent qu'on récupère, puisqu'on veut leur faire croire qu'on est en train de récupérer leur argent, que ces gens sont en train de rendre gorge, pour qu'ils oublient qu'on leur avait promis le paradis sur terre, l'iguille du travail pour les jeunes, la baisse des prix, la justice partout, puisqu'ils veulent que les Sénégalais croient qu'ils ont promis et ils ont fait, ils en viennent à les distraire avec tout cela. Ça, c'est Waly Diouf Bodian. Des voleurs et des assassins, a dit Abbas. Lui, qui peine encore à répondre dans cette histoire de milliards d'avant l'élection des députés, quand la ministre de la Famille a dit Monteil, parce qu'on parlait de milliards que lui aurait touché et détourné. On n'en parle plus, et pourtant, ce problème existe avec d'autres. C'était Laser, mais avant Laver, il y avait l'ONAS, et il y a encore d'autres dossiers qui se découvriront. En vérité, c'est tout PASTEF donc qui vient de découvrir que cette opposition qu'il voulait sur mesure est enfin là devant lui, organisée et forte, au point de lui tenir tête jusqu'aux endroits où il se croyait imbattable. Oui, PASTEF plastorne depuis l'opposition. Vous ne pouvez pas, nous voulons. Vous ne voulez pas, nous pouvons. PASTEF dit des choses et leur contraire, mais s'enhardit toujours à vouloir imposer la loi de la force, la loi de l'insolence, des rivalités à n'en plus finir. Et le voilà aujourd'hui qui est coincé à ne pas pouvoir répondre aux attentes des populations. Et pourtant, il semblait vouloir nous conduire sur un terrain d'imbattabilité. Ça veut dire qu'il voulait que les Sénégalais lui concèdent d'être le parti qui règle tous les problèmes et dont a peur l'opposition. Il voulait que les Sénégalais lui concèdent de dire la vérité en affirmant que l'opposition n'existe pas. Le voilà qui est en train de se faire battre, de se faire concurrencer et battre sur ces terrains-là. Sur le terrain de la communication, oui, sur le terrain de la communication, PASTEF perd pied et disparaît. Jusque sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, PASTEF fuit et insulte, PASTEF fuit, attaque et agresse. C'est des propos désobligeants, des remarques violentes, des injures. PASTEF est allé même jusqu'à fuir certains plateaux
Ils ont donc perdu la bataille de la communication en si peu de temps, 1 an juste. Simplement parce qu'ils n'ont pas de réponse aux questions qui leur ont posées, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre au niveau des grands débats, parce qu'ils n'ont pas d'arguments, et cela est vrai. Sur le plan de l'organisation et de la mobilisation, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un front, des coalitions existent, subsistent, persistent. Pastef voulait que sa volonté, son besoin soit la décision de Dieu. Que dès qu'il arrive au pouvoir, que le bon Dieu efface toutes les formations politiques, tous les leaders de la terre du Sénégal. Il le voulait, mais voilà qui est obligé de faire face. FDR est né, et ils ont dit ça ne tiendra pas. Nous avons dit tant pis, c'est une initiative, nous ferons tout pour que cela tienne. Et voilà. FDR continue de poser des actes clairs dans un espace d'opposition où il y a tellement à faire. Parce que Pastef s'oppose à Pastef d'abord, parce que le principal opposant de Pastef, c'est Pastef et les VAR. Pastef d'hier s'oppose à Pastef d'aujourd'hui, et Pastef d'aujourd'hui est en train de s'opposer à Pastef de demain, parce que quand on est habitué à dire des contre-vérités, à se contredire soi-même, on est facile à prendre à défaut dans une opposition. Les responsabilités étaient tellement grandes qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose dans l'espace politique, on est tenu pour responsable de ce que ça pourra produire demain par rapport aux intérêts qui vous ont fait parler. Et c'est cela la vérité. L'opposant de Pastef, c'est pas autre chose. Donc, FDR existe et continue d'exister. Réagit, riposte. NFA existe. Ce groupe de jeunes qui surveille et réagit à chaque fois à chaud sur les questions de l'actualité est une réalité. Donc, sur le plan de l'organisation, après les coalitions qui ont meublé la période électorale, voilà que l'opposition se retrouve dans d'autres cercles avec ces coalitions pour constituer d'autres organisations dont la mission est d'apporter la réplique à Pastef. Voilà tout. Sur le plan de la résilience, je vous l'ai dit, Pastef est en train de se disloquer. Des membres démissionnent à gauche et à droite parce qu'ils n'ont pas été servis ou parce qu'ils ont été déçus par la nature de la politique de Pastef dans tous les domaines, ou parce qu'ils se sont rendus compte de ce que Pastef a déçu le peuple sénégalais et qu'ils sont membres de ce peuple. Pendant que Pastef se disloque donc, l'APR a surpris en revenant en force pour lui faire face. Tout comme Rewmi, qui est arrivé en force, tout comme le PS, le PDS, Taxawu et toutes les autres coalitions, tout comme Bougane comme leader, tout comme Thierno Alassane Sall comme leader, et j'en passe. Et cela est tellement vrai que Pastef tente de recoller les morceaux de Yewwi Askan Wi en allant rendre visite à des leaders oubliés depuis très longtemps, mais qu'ils voudraient tromper une fois encore en leur disant « Venez au partage du gâteau, nous allons vous servir ». Nous attendons de voir cela, mais nous sommes en politique et tout cela peut arriver. Le peuple sénégalais attend et écoute, et l'opposition continuera de se poser. Dans ce contexte, c'est facile, parce que les Sénégalais sont déjà en train de dire « Mosdem », au maximum un mandat, Mosdem. Donc, sur des dossiers
Sur le dossier de la Cour des comptes, ils ont été battus. Face au FMI, ils ont été battus et ça ira en s'aggravant. Va. Sur la réduction des comptes, la même chose. Sur le dossier Covid-19, on a entendu se plaindre Waly Diouf Bodian et ça veut tout dire. Le peuple ne suit pas, il vous attend ailleurs. Vous aurez beau agiter des argents, 15 milliards, 258 millions, autre chose, des chevaux, des charrettes, des voitures, de récupérer. Ce n'est pas là le jeu. Le jeu est ailleurs. Et nous ferons tout pour que le peuple continue de le voir, lui qui l'a déjà vu, au point qu'il n'est pas en train de vous suivre. Sur la question de la loi portant amnistie et sur la loi interprétative de Amadou Ba, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ridicule de voir tous les techniciens du droit sénégalais s'attaquer à une loi qu'un parti au pouvoir présente à l'ensemble du peuple sénégalais dans une situation qui concerne ses militants et même ses leaders pour changer la forme d'une loi, le contenu d'une loi, le vider de son sens en lui faisant porter simplement de sanctionner ceux qui ne sont pas de son camp et de laisser en liberté tous ceux qui étaient en prison et dont les dossiers sont encore chauds. Le débat continue sur cette question et nous vous apporterons les répliques que vous n'attendez même pas, soyez-en assurés. Pour dire que Ousmane Sonko est Pastef, Ousmane Sonko est à Pastef, que l'opposition a toujours existé et qu'elle continuera de lui faire face sous la houlette des leaders et des chefs de parti qui la composent. Et grâce à l'engagement de ces grands débatteurs comme Pape Malick Ndour, Hamidou Anne, dont le niveau et la classe sont la preuve qu'aucune comparaison n'est possible entre eux et les amateurs de l'autre camp. Et c'est vrai, l'opposition existe et elle continuera d'exister devant Pastef. Ce n'est que le début. Vous êtes allé chercher cette opposition en l'attaquant, elle vous a fait voir qu'elle est là et continuera de riposter face à vous parce que ce sont les intérêts du Sénégal qui nous engagent à vous combattre. Aucun intérêt personnel n'étant en jeu. Et quand l'intérêt supérieur de la nation est notre motif, nous sommes capables de porter n'importe quel combat. C'est cela que dit l'opposition en sortant de ses réserves pour vous dire oui, nous sommes là. C'est cela que disent aussi des garçons comme Hamidou Anne, des garçons comme Pape Malick Ndour et d'autres qui sont là pour vous dire oui, nous sommes là. Nous n'avons pas fui le combat. Ce que j'aurais souhaité simplement, c'est que vos leaders qui sont très haut perchés dans votre système et qui voudraient que les populations sénégalaises les écoutent plus que les autres, osent croiser le fer avec Hamidou Anne, osent croiser le fer avec Pape Malick Ndour, simplement sur les chaudes questions de l'actualité, on verra. C'est possible et normal parce que cela devrait vous arranger. Vous qui voulez convaincre le peuple de ce que vous avez été élu et que vous méritez cette élection, vous avez été porté au pouvoir et que vous méritez aujourd'hui de diriger le Sénégal. Vous auriez été les premiers, vous devriez être les premiers à demander que de tels débats soient montés, mais vous n'y serez pas, parce qu'effectivement, aucune comparaison n'est possible entre des amateurs et de grands débatteurs. Ce n'est pas possible et ça ne tiendra pas. Mais la peur est toujours là, parce qu'elle est déjà là. Vous avez peur d'être démasqué encore sur ce terrain, mais vous l'êtes déjà sur l'autre terrain parce que tout le monde sait que vous n'avez rien amené et puisque vous aviez promis que vous n'avez rien fait, vous êtes un parti et des leaders incapables de respecter leurs paroles.
Et ça, c'est un désastre. Et là encore, c'est le lieu de décerner une mention spéciale au président Macky Sall, ce leader exceptionnel dont le rayonnement mondial est en train de mettre à terre vos calculs et vos stratégies malsaines de conservation du pouvoir. Nous avons ciblé le président Macky Sall pour exister dans l'opposition. Nous l'avons ciblé, dénigré pour nous faire élire. Aujourd'hui, nous le dénigrons pour continuer à exister et justifier notre incapacité à porter à bon port les revendications des Sénégalais. C'est là une partie des raisons pour lesquelles vous prenez en chasse le président Macky Sall. L'autre partie étant toujours la peur de perdre le pouvoir, puisque vous avez peur. Vous regardez déjà en direction de 2029 et pour cela, vous avez décidé de l'éliminer avant, vous l'avez dit. J'ai entendu le procureur Ndao dire « Macky ne sera plus jamais le président du Sénégal, il ne dirigera jamais plus ce pays », comme s'il était le bon Dieu. Nous pensons au Sénégal en nous disant que si dans l'ordre des choses qui peuvent survenir, il existe une possibilité pour que Macky veuille revenir au Sénégal, nous allons porter ce combat sans frémir. Et si lui se prononce par rapport à ça, vous n'y pourrez absolument rien. Le monde bouge et Macky bouge avec le monde. Pendant ce temps, vous perdez votre temps à tenter de vous cramponner à ces basques pour exister, mais aussi à vous cramponner à ces basques pour l'empêcher. Cela ne fera que vous freiner et freiner le Sénégal, parce que pendant que vous faites ça, d'autres tâches vous attendent, d'autres tâches qui sont d'une importance telle, parce que ce sont les preuves que vous aurez accumulées en respectant vos engagements auprès des Sénégalais qui plaideront en votre faveur si vous arrivez en 2029, si vous arrivez. Alors pendant ce temps, battez-vous contre le président Macky Sall, lui qui passe d'aéroport à aéroport pour être honoré par le monde entier, pour être invité à tous les endroits où se retrouvent les grands leaders de ce monde. Voyez vous-même, je ne citerai aucune rencontre, vous savez. Vous savez, c'est pourquoi vous êtes battu à la suite de sa nomination au conseil d'administration de Moi Ibrahim. Et vous continuez encore à vous battre. Mais devant vous, vous trouverez d'autres, puisque vous le voulez, sur ce terrain de la bataille, qui sont déjà en train de faire le tour du monde pour montrer que dans le dossier de la Cour des comptes et dans bien d'autres dossiers touchant à la gestion des finances du Sénégal, tout ce que vous avez eu à présenter au monde n'est que fadaise. Et ça, c'est vrai. Vous en aurez de nouvelles prochainement. La PR a fait sa sortie, vous n'avez presque pas commenté, vous avez réagi avec violence. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui suit est devant et nous verrons. Vous voulez le combattre, je veux dire Macky Sall, persistez alors à essayer de le salir. Ça ne servira absolument à rien. Salir sa réputation ne vous avançant en rien et ne vous avancera à rien. Cela veut dire simplement que c'est une entreprise vaine dans laquelle vous investissez tellement d'énergie que cela devient ridicule à travers le monde. Sur les plateaux, dans d'autres pays, les gens s'interrogent sur vos raisons, sur vos capacités, sur votre capacité de régler les problèmes du Sénégal, pas sur votre capacité à atteindre Macky Sall, parce que c'est sûr que vous ne le pouvez pas. C'est donc une entreprise vaine, puisque malgré tous les efforts
que vous déroulez, il continuera de briller comme 1000 étoiles, de briller comme un grand soleil, et vous n'y pourrez absolument rien. Alors retournez-vous sur vous-même et essayez de travailler à satisfaire les Sénégalais. C'est cela qui vous permettra de gagner autre chose. Je vous le dis, d'autres vous le disent. Les Sénégalais sont en train de vous rappeler qu'ils sont toujours là. Et le mal est là. Nous parlons à ces Sénégalais pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de baisser les bras. Qu'ils n'ont pas le droit de tout attendre de vous dès l'instant où ils savent que vous avez échoué en ne respectant pas vos engagements. Qu'est-ce qui a fait échouer PASTEF? Pourquoi PASTEF en est là? C'est parce que PASTEF n'avait de projet que l'accès au pouvoir. C'est un problème très compliqué, nous y reviendrons. PASTEF ne pouvait pas en même temps préparer un projet insurrectionnel pour conquérir le pouvoir et ce fameux projet qui n'était qu'une coquille vide. Mais aussi, ces solutions bâclées n'étaient qu'une sorte de mise en scène pour avoir un document à présenter aux Sénégalais sans aucune épreuve pour leur montrer que c'était possible que leurs problèmes soient réglés à ce niveau. Tout cela a fait dire à quelqu'un que PASTEF est devenu le mal du Sénégal aujourd'hui. Et ce même cher de dire, mais c'est Ousmane Sonko le problème de PASTEF. C'est Ousmane Sonko le mal de PASTEF. Et c'est certain parce qu'il est tout, au début et à la fin de toutes les choses. Il occupe tellement d'espace que tout le monde lui a laissé tout. Même le petit militant de la rue se contente de le suivre et d'écouter. Les députés applaudissent et ils marchent sur les prérogatives du président de la République. C'est pourquoi je reviens à reprendre l'expression de M. Bassirou Diomaye Faye, son Excellence, qui disait « Qui trop embrasse mal étreint ». Lui s'en est sorti parce qu'il n'a pas voulu trop embrasser. Mais il me semble que son Premier ministre n'est pas en train de s'en sortir parce que lui, il embrasse trop. Et cela risque de le conduire à mal étreindre. Est-ce qu'il peut faire tout ce qu'il veut nous proposer? Je ne pense pas parce qu'il n'est même pas outillé pour faire moins que ça. Alors qui trop embrasse mal étreint? Je l'invite à méditer ce propos répété par Bassirou Diomaye Faye. Et il comprendra que ça ne se passera pas comme ça. Ousmane Sonko est le mal de PASTEF. Ça, c'est vrai. Et tous deux, ils sont le mal du Sénégal. Ça aussi, c'est vrai. Les Sénégalais l'ont compris, ils l'ont découvert au fil du temps et ils n'accepteront pas de se laisser faire, de se laisser entraîner dans des leurres, dans de la manipulation, à se laisser entraîner dans un vaste programme de reddition des comptes, à se laisser entraîner dans une histoire de nous allons récupérer l'argent que les autres ont volé dans le Covid, ils vont rendre gorge. Celui qui vole les deniers publics doit payer. En rendant et en allant en prison, personne ne le conteste. Et les lois que vous appliquez dans ce domaine n'ont pas été créées par vous. Donc restez tranquilles, les Sénégalais le savent. Ils savent qu'effectivement, tout ce cirque ne sert à rien d'autre qu'à les amuser, à les distraire, pour qu'ils ne se mettent pas à vous dire « Venez au compte avec nous, venez nous dire ce que vous avez fait des choses à cause desquelles nous vous avons élus. Pourquoi vous nous avez promis ceci et pourquoi aujourd'hui nous ne voyons rien ?» Voilà là où se trouve le débat, le véritable débat. Mais l'opposition aussi est là pour veiller au grain.
pour que le mal que représente PASTEF, pour que le mal que représente ces cadres incompétents, ce pouvoir incompétent, ne puisse pas continuer à faire souffrir le peuple. Et tous ensemble, nous nous battrons pour exiger que vous fassiez ce que le peuple attend de vous, ou pour exiger que vous cédiez le pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas un privilège qu'on occupe parce qu'on a été élu simplement, quoi qu'il arrive. Quand on n'y peut rien faire, on rend tablier. C'est pourquoi les Sénégalais se sont mis à dire Mosdem. Mosdem en 2029, ou Mesdem avant. À vous de décider. C'est à vous de rattraper ce que vous avez perdu comme temps. 1 an déjà, c'est trop. Et de faire en sorte que le Sénégalais continue encore à croire un minimum en vous pour vous laisser faire ces 4 ans qui restent. L'épreuve de 2029 attend encore. S'il plaît à Dieu, nous y serons avec vous. Alors débrouillez-vous pour vous muscler. Si vous n'arrivez pas à répondre aux attentes des Sénégalais, Mosdem, Diagen Dieuf.